Les fondements de notre décentralisation au Congo sont l'article 3. Quand vous lisez l'article 3 de la Constitution, je vais donner à quelqu'un d'entre vous de la lire. De la République démocratique du Congo sont dotés de la personnalité juridique et Premier caractère. et sont gérés par les organes locaux. J'arrive. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées, ainsi que leur rapport avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Voilà, vous arrêtez. Par voie discrétionnaire, mais par l'élection. Et voilà, vous avez déjà le complet que vous retrouvez dans l'article 3 de la Constitution. L'élection est là. Vous n'avez pas trouvé le mot élection, vous avez trouvé le mot libre jouissent de la libre administration. Ça, un. Vous avez trouvé deuxième mot qui se réfère à l'élection. Ils sont dirigés par les organes locaux. Voilà les deux éléments qui recourent à l'élection. Quand vous avez les cinq éléments là, vous reconnaissez qu'une entité est décentralisée. Il y a le tout dernier qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la décentralisation classique, administrative. Je vais en parler là-dessus après. C'est le contrôle ou la tutelle. Vous voyez, l'autonomie qu'on a donnée à l'entité décentralisée, mais on ne lui a pas accordé l'indépendance. On lui a donné seulement une autonomie. Donc, il fonctionne à l'intérieur de l'État congolais. Il faut que tout ce qu'il va faire, on contrôle s'il se conforme aux lois qui lui ont donné toutes ces compétences-là. Ce qu'on appelle contrôle juridictionnel. Contrôle juridictionnel veut dire que, d'abord, que les provinces ont une autonomie qui n'est pas l'autonomie administrative, qui est l'autonomie des villes, des communes, secteurs et chefferies. Ils ont une autonomie administrative. Mais l'autonomie des provinces, c'est une autonomie politique. Poussée, très large, très grande, qui n'est pas la province n'est pas une entité territoriale décentralisée. La province, on l'appelle une composante politique et administrative de la République. À cause de la grande autonomie qu'on lui a donnée. De cette manière-là les choses. On poursuit trois objectifs dans notre pays. Le premier objectif, c'est, il est politique, c'est promouvoir, approfondir la démocratie locale. Faire participer la population, écouter la population, donner l'occasion à la population de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on dit que la décentralisation est l'école de la démocratie. Va amener non seulement la démocratie représentative, mais il va aussi amener la démocratie participative. La population a des possibilités de s'exprimer sur le problème de son coin, de son village, de sa commune, de sa chefferie, de sa ville, de sa commune, de sa province. Pas du camp local. Par le développement, entendez surtout porter satisfaction aux besoins les plus élémentaires de la population. Donc, apporter des solutions aux problèmes auxquels la population est confrontée au quotidien. Pour que la population se sente bien à l'aise, bien portant, ce qu'on appelle le bien-être,
il faut qu'on lui fournisse des prestations, des services, que la population ait accès à des services qu'on lui a fournis par son entité. Créer les richesses au niveau local. Des activités par lesquelles la population peut voir la monnaie circuler et avoir son argent. Aujourd'hui, à travers le monde, on dit qu'on est pauvre quand on a moins de $1 par jour. J'ai eu une petite inquiétude là. Vous avez dit, vous vous appelez José Kadiamba. Kadiamba.